Bonsoir. Donc ce soir, je voudrais vous faire un tarot un peu peut-être général ou sentimental. Ça dépendra de ce que vous. Plusieurs interprétations seront possibles. Donc nous allons commencer. Donc nous avons déjà, ça c'est les arcanes majeures du tarot. Donc ici nous avons le 4, un aigle. Vous voyez un aigle qui, en fait, c'est la carte numéro 4 qui est le pouvoir, en fait. L'empereur, c'est l'aigle, vous voyez, qui est dans le pouvoir, qui contrôle toute la planète. Vous voyez, le contrôle, c'est très géométrique, c'est l'aigle, c'est l'image de l'animal. Si votre animal totem est un aigle, voilà. Ça peut être représenté vous, ou ça peut être représenté aussi une personne qui a de l'importance pour vous, ou l'homme que vous désirez. D'accord. Et regardez, et vous avez ici, voilà, peut-être que cet homme vous guide, hein, ça peut être un guide pour vous. Vous voyez, c'est le phare dans la nuit, c'est la lumière, vous voyez, c'est le rayonnement. C'est peut-être, vous voyez, cet homme qui est en rayonnement, qui voilà, c'est aussi, c'est peut-être c'est ce que vous espérez, c'est d'avoir le pouvoir et le rayonnement, euh, le soleil, la puissance, le pouvoir. Peut-être, ou bien ça peut être vous, votre espérance que vous voulez atteindre, votre situation, ça peut être aussi votre situation actuelle, hein. Et puis la deuxième carte, le deuxième tarot que j'ai utilisé, c'est le tarot du yin et du yang. Voilà. Et on vous dit que vous êtes dans un peu, justement, les pensées. Voilà, la réflexion. Vous êtes peut-être un petit peu dans les nuages. Alors, est-ce que justement, c'est une personne qui vous guide, vous voyez, pour, ou est-ce que, voilà, est-ce que pour pouvoir atteindre, vous voulez, par exemple, au niveau professionnel ou au niveau personnel, vous voulez atteindre une certaine pouvoir ou une réussite, et là pour l'instant vous êtes dans la réflexion, d'accord, dans les pensées, vous avez des obstacles, une montagne à, à parcourir, vous pensez un petit peu à comment passer tous ces obstacles peut-être pour arriver à cette réussite et à ce pouvoir, à ce contrôle, ou peut-être que vous êtes trop dans le contrôle et donc vous devez réfléchir. Okay, il faut mettre de la lumière sur pourquoi peut-être ce contrôle et pourquoi vous n'arrivez pas. Voyez, peut-être que voilà, ou peut-être que quelqu'un vous guide, d'accord. C'est peut-être ce que vous cherchez aussi. Maintenant, avec le tarot au Shosen, je vous dirais que voilà, il y a encore, voyez, vous avez des blocages, vous avez, disons, les vies passées, ça peut être du transgénérationnel. En tout cas, il y a, vous avez beaucoup de charges sur les épaules, vous avez un passé, vous avez peut-être du transgénérationnel, de la famille, des vies passées qui vous bloquent en fait. Vous voyez, vous devez épurer tout ça. Vous devez, vous voyez, ça vous bloque dans votre chemin. Et justement, vous devez, regardez, ça revient, vous êtes dans la peine par rapport à ça. Peut-être votre passé est trop lourd pour vous. Et ça vous freine. Donc vous êtes, vous voyez, en train de penser. Ça regroupe complètement. Vous êtes justement, ça vous peine, ça vous bloque. Et vous êtes dans la réflexion. C'est comment pouvoir passer justement toutes ces montagnes, tous ces nuages en fait, pour, on va les mettre ensemble, pour pouvoir justement, peut-être, alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide aussi, ça peut être un guide, un psychologue, un thérapeute, qui vous aide justement peut-être, qui vous met de la lumière sur ces vies passées, ce transgénérationnel, ces passés qui vous bloquent, qui vous met dans la peine, qui vous met dans le brouillard un petit peu, voilà, qui vous oblige à réfléchir. On va prendre le tarot
de l'alchimiste. Tarot de l'alchimiste. Justement, qui va vous dire pareil. Bah écoutez, regardez, vous avez des liens, voyez, vous avez des liens, vous avez des entraves, vous avez des choses qui vous bloquent en fait, peut-être. Hein. Il y a des choses qui vous bloquent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, il faut aller chercher en soi, sa foi en soi, en l'univers, en Dieu, en une force plus puissante, en son intuition. Le divin en soi, le divin en extérieur, en fait. C'est la couleur, c'est l'indigo, c'est la couleur du divin. D'accord? Le divin en soi, le divin en extérieur, vous pouvez le trouver dans la nature, dans la source, dans l'univers, en vous-même, en un dieu, en plusieurs dieux. C'est selon vos croyances. Mais il faut aller chercher ce divin. D'accord? Ce divin, en sa foi, croire en soi, aller chercher au plus profond de soi, aller comprendre peut-être l'univers. D'accord. Et voilà. Et qu'est-ce que vous dit le tarot Vénix Tarot? Le Vénix Tarot, justement, ben oui. Il faut écouter, pareil. Il faut écouter. Ah, il y en a une qui est tombée. Il faut écouter. Il faut pouvoir écouter justement les signes de l'univers. Il faut, comment dire, développer sa conscience, développer son pouvoir, développer, être à l'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour atteindre ce pouvoir, peut-être que vous étiez peut-être, vous voyez, un peu trop dans le pouvoir, dans quelque chose de trop formel, fermé. Vous pouviez, comment dire, contrôler le monde, vous aviez une impression de contrôler le monde, mais ça vous... En fait, c'était comme si vous n'arriviez pas à... tout d'un coup, vous avez une lumière, vous n'arrivez pas à passer vos peines, vos vies passées, votre passé, vos problèmes, vous avez peut-être eu ça, des entraves. Et là, en fait, vous avez passé une période comme ça de montagne à passer, de peine, de solitude, où tout vous tombait dessus, où toutes vos vies passées, votre famille, vos passés, vous entravez en fait. Et là, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance, ayez foi en vous, en, en la source, en divin. Écoutez, en fait. Hein. Écoutez. Faites un nettoyage énergétique. Faites un nettoyage énergétique. D'accord? Le nettoyage énergétique, c'est lavez-vous, justement, peut-être de nettoyage énergétique, ça permet de se libérer de peut-être tout ce transgénérationnel, de tout ce qui vient de vos familles, de tout ce qui vient de votre passé, de vos vies passées si vous écrivez, si vous croyez, et de tous ces liens qui vous enferment, qui vous bloquent, qui vous entravent, d'accord? Et surtout, alors, ce qui va permettre l'éveil, parce que là, vous avez l'éveil. Alors moi, je pense que l'éveil va avec justement l'écho. Ce qui va permettre l'éveil, c'est la communauté, d'accord? C'est les liens. Alors, est-ce que c'est encore votre famille, justement? C'est épurer peut-être les liens toxiques dans votre famille ou ce que dans votre famille, sur les enseignements de votre famille, ce qui vous a été transmis est trop lourd et vous entrave. Mais le lien de la communauté, ça peut être des amis, ça peut être des relations, ça peut être votre famille, d'accord, va vous permettre aussi de vous éveiller, en fait. D'accord? Et justement. Et là, de nouveau, nous avons
Là, de nouveau, nous avons, avec la communauté, nous avons la participation. Et là, regardez, ces deux cartes, je trouve, s'enchaînent très très bien, parce que vous avez avec la communauté et la participation, on vous demande de partager. On vous demande peut-être le fait de se nettoyer, d'écouter, de vous éveiller, peut-être. Mais pour arriver à ça, il faut être dans la communauté, avoir une participation. Participer, c'est donner et recevoir. Vous voyez? On donne et on reçoit. Ça, nous sommes dans le Shosen. Dans notre Shosen, on vous dit, et grâce à ça, vous allez permettre l'avancée. D'accord? Grâce à cela, vous allez permettre, ça va vous permettre d'avancer. C'est la force. C'est la force. Ça va vous permettre de vaincre, justement, regardez, c'est très bien passé. Ça va vous permettre de vaincre toutes ces chaînes qui vous accrochent. D'accord? Et regardez, là, vous étiez seul. Vous voyez, le phare dans la nuit, là, c'est la communauté qui gagne. D'accord? Et là, vous étiez seul dans votre solitude, dans vos montagnes. Et là, on vous dit, la participation, ça veut dire l'échange, la cohabitation, la collaboration, exactement. Et là, regardez, vous aviez des vies passées qui vous contraignaient, une famille transgénérationnelle, un passé, des vies passées comme vous voulez, vous aviez, regardez, on vous entravait, et là, vous arrivez à tout vaincre. Tout vaincre, la force permet de tout vaincre. On va prendre maintenant le tarot. Et qu'est-ce qui vous dit le tarot? Ah ben voilà. Nous sommes ici, regardez, toujours dans la force. Là, regardez, nous sommes dans la force, dans les bâtons. D'accord? On vous dit, prenez la force, prenez les bâtons. Soyez un jeune homme plein de vigueur qui va prendre son bâton de pèlerin. Allez-y, partez sur la route. Prenez votre bâton du pèlerin. Je bois un peu. Et avancez vers un nouveau chemin. Maintenant, vous avez, voyez, vous êtes élevé, vous avez cru en vous, en divin, vous avez fait un nettoyage énergétique, vous avez écouté les signes, vous êtes éveillé, vous êtes entré dans une communauté, vous avez partagé, vous êtes servi, vous êtes appuyé sur les autres, sur vos amis, sur votre famille, sur un groupe, sur d'autres thérapeutes, et ça vous permet de casser toutes vos entraves, en fait. Et voilà, la force. Et de nouveau la force, voyez. De nouveau la force. Le page qui devient le roi. Grâce à ça, il est parti sur le chemin du pèlerin. Il a pris son bâton. Il est parti. Peut-être que c'est un nouvel homme, une nouvelle rencontre. Si nous parlons d'un homme peut-être que vous connaissez, peut-être ça peut, enfin si on parle de sentimental, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'accord, et qui s'installe comme un roi de bâton. Ça veut dire beaucoup de sexualité, beaucoup de désirs, beaucoup de projets, beaucoup d'action en fait. Hein. C'est quelque chose qui a beaucoup de force en fait. Donc voilà, donc des nouveaux projets, une nouvelle histoire, et regardez ce qui se passe. Et voici le monde, c'est-à-dire que c'est la réussite. Cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire, ce nouveau projet, ce nouvel homme dans votre vie, amène à une réussite totale. C'est le monde, c'est le succès. Le succès qui arrive avec la famille, c'est la réalisation, vous voyez, vous avez, les cartes sont magnifiques parce que vous arrivez à un succès, une réalisation. Alors là, on parle de famille, hein. Ça peut être très très bien la famille, ça peut être aussi le projet qui se réalise, mais cette nouvelle rencontre qui devient un couple fort,
hein, fort, c'est l'amour, le succès et la famille. Donc écoutez, hein, peut-être que vous aviez, si on parle d'un côté sentimental, vous aviez peut-être quelqu'un qui vous... Parce que l'empereur, ça peut être aussi trop de contrôle, hein. Ça peut être trop de contrôle, quelqu'un qui vous contrôle trop, trop jaloux, qui vous laisse pas assez de liberté. Et là, en fait, vous avez pris conscience de ça. Et voilà, vous avez pris conscience de ça et vous avez fait la lumière sur ça et vous avez passé une période de réflexion et vous vous êtes rendu compte que vous reproduisiez toujours les mêmes schémas parce que vous aviez comment dire, des schémas de vie passée ou des entraves, des schémas de vie passée qui vous entravaient, mais vous avez fait appel, regardez, c'est la renaissance, l'indigo aussi, c'est la renaissance, vous voyez, l'oiseau de nuit, c'est l'oiseau qui sort de ses ailes comme un phénix. Hein, c'est le phénix qui sort. C'est grâce à la foi, vous avez écouté les signes, vous avez fait un nettoyage énergétique, vous êtes éveillé, vous avez renoué des contacts, vous êtes reparti, vous voyez, sur des contacts, vous avez partagé, vous êtes sorti, vous êtes fait des nouveaux compagnons, vous avez su aller chercher de l'aide, vous faire donner, recevoir, puis vous avez mis en place les nouveaux projets, et enfin, vous êtes libéré de ça, et vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, ou un nouveau projet est mis en route, et là, c'est quand même un couple qui est un homme qui est fort, qui est bien, qui est dynamique, sexuel, c'est c'est aussi très stabilisé. Le bâton, c'est le feu, c'est la force, mais c'est voilà, c'est un nouveau projet, etc., et qui amène au succès et à la famille. Très très bien. Voici pour notre premier tirage. D'accord. Nous allons passer justement peut-être dans un côté beaucoup plus sentimental, parce que je sens que là, c'est vrai qu'on arrive sur un côté un peu sentimental, donc on va continuer.